Là, il est 17h30 maintenant. Il y a eu pas mal de passages, mais quand même là où nous on est garés, ça reste relativement calme, on va dire. Et donc il fait encore 36 degrés. Ça va être comme hier, je te jure, j'en peux plus. Heureusement qu'il y a un petit peu de vent là, et puis qu'on a l'eau. Mais franchement, cette vue, elle claque. Hein. Elle claque, elle claque, elle claque. Et en plus, au petit village là-bas, tu as un point d'eau, une fontaine, je m'en souviens. Il y a aussi un petit bar donc, qui était fermé. La fois où j'étais venue, bah, c'est normal, hein, c'était l'hiver. Là, il est ouvert. Ah, peut-être que j'irai boire un petit coup. On verra. Ou peut-être pas, parce que hier, j'ai fait un petit apéro sans alcool. Oui, hein, faites pas apéro alcool tous les jours, hein, c'est pas bien. C'est pas bon. Et là, comme je savais que j'allais venir peut-être là, je me suis pris un petit vin blanc. Donc ce soir sera apéro, petit vin blanc. Tu vois, moi qui suis plutôt une petite sauvageonne, à me trouver des endroits un peu isolés. Un endroit comme ça me va. Déjà, c'est fréquenté plutôt par les locaux que les voyageurs. Même si tu as quelques voyageurs, mais le fait que ce soit pas référencé sur les applis, bah, t'en as très peu. Donc moi j'aime bien avoir le contact avec la population locale. En plus ils sont vraiment tous sympathiques. Genre on s'est baigné avant avec Stark encore. On a fait que se baigner aujourd'hui. Et tu vois, les gens te parlent quoi. Je trouve ça choupi. Ils te sourient. Au moins. Oui, il y a un feu d'artifice. Je me disais c'est quoi ces bruits? Je vais essayer de zoomer. Ouais. On le voit de loin. Hein. Je crois que là-bas c'est le pont de Patras, mais je suis pas sûre. À vérifier. On le voit quand même bien. Avec mon téléphone, hein, c'est pas comme avec une caméra. Hein. On voit bien quand même. C'est cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Ah, voilà la sauce, Bernard. Les petits parasols avec la petite structure éphémère là, ça n'y est pas en période d'hiver. Regarde vraiment comme c'est beau. C'est vraiment une petite crique quoi. Hein. Plus ou moins. Pas tout à fait, mais. Bois pas l'eau, tu vas être malade. Oh! Donc on a passé une deuxième journée ici. Donc on va passer une deuxième nuit. Juste un petit mot à propos de cette première nuit qu'on a passée qui était vraiment horrible. On avait à 23h encore 31 degrés à l'intérieur. Il devait faire peut-être 29 à l'extérieur, j'en sais rien. Et cette nuit, c'est descendu, mais jusqu'à seulement 27 degrés. Donc je peux te dire qu'on a très très mal dormi. En plus, c'était samedi, donc il y a eu énormément de passages. Scooter, bagnole, c'est des allers-retours beaucoup. Jusqu'à peu près 3h du mat dans la nuit. Donc on n'a pas très bien dormi. Bon, j'espère que cette nuit sera un petit peu mieux. J'ai pas trop d'espoir, mais dans tous les cas, demain on se remet en route. Et là, on met le cap. Je sais plus le nom, vers où c'est. J'ai oublié, mais je vous le mettrai. On met le cap vers un camping pour une nuit ou deux grand max, parce que je veux pas non plus éclater mon budget. Comme ça, je vais pouvoir faire des machines, ce qui m'évite d'aller me mettre dans une laverie en pleine ville, en plein cagnard souvent, enfin voilà. Au moins là, on aura un emplacement que je vais choisir à l'ombre. Et puis je pourrai aller faire mes petites machines tranquilles, sans me stresser. Et voilà, puis on fera le plein d'eau. La journée sera un peu plus facile normalement. Voilà, pour les petites news. Beaucoup de vent ce soir, c'est agréable. Ah, la petite vue du matin. Je me suis levée à 5h50. Comme ça on se remet en route là après la promenade.
Et voilà, la nuit a été un poil meilleure, bien que ce matin il faisait encore 28 degrés. J'ai dormi tout ouvert avec Stark. Porte latérale ouverte et tout. Ouais, 22 balles ce putain de pont les gars, alors admirez-le bien, hein, je vous le dis. J'avais pas le choix que de passer par là, sinon ça me faisait faire un vraiment énorme détour et j'ai pas du tout envie par ces chaleurs. Voilà, pont de Patras. Celui qu'on voyait de loin de notre spot. Stylé quand même, hein. Oh, j'aime pas ces putains de bandes, elles font chier. Quel intérêt de foutre ça là? Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Allez, voilà un petit paysage urbain. Moi, tu vois pas grand chose parce qu'on roule, hein, mais voilà, on est sur l'autoroute, autoroute gratuite. Pas ce que je préfère, mais bon, là au moins, on va aller vite. Voilà, je te montre rapidement où on est. Petit camping bord de mer avec un accès direct à la plage. Nous on s'est mis volontairement bien loin de l'accès à la plage pour être plus au calme. On a choisi un emplacement hyper ombragé, donc c'est génial. Camping Mélissa, c'est ça le nom. 23 € par nuit avec électricité. En haute saison, bah c'est les prix, hein. Voilà, donc je vais pouvoir faire des machines à laver. Je suis venue pour ça, hein. Et en plus, l'électricité compris dans le prix. Donc, je vais manger frais et boire frais aujourd'hui. Voilà, j'en ai profité pour faire un grand rangement, grand ménage. Il ne reste plus que mes machines à faire. Les petits loulous bien à l'ombre. Bien ça quand même. Un peu moins. Ça fait du bien un peu de frais là, Mimi. C'est chaud encore aujourd'hui. Voilà. Un petit peu ta tête. Voilà. Moi j'ai pris une bonne douche et là on reste posé pour le moment à l'ombre. Tout à l'heure on ira faire un petit tour à l'extérieur du camping pour essayer de voir un peu. Et voilà. Mais bon, 32 degrés aujourd'hui. Heureusement on est posé avec tout le confort et là quand même là ça va faire du bien. Oh, ils sont sortis de mon champ de vision, c'est trop dommage. Tentative d'accouplement entre deux pigeons. C'était marrant. On est sorti du camping avec Stark pour récupérer la plage, mais bon c'est comme sur la plage du camping, hein. Il y a du monde partout donc on va pas y aller. Allez mon petit demi-tour, on va aller essayer de se trouver un petit chemin de promenade, ce serait bien. Ah maman, Stark. Attention, il y a des canettes là, te blesse pas les pattes. Hop, et malgré qu'on soit à l'ombre, hein, il fait quand même chaud, hein. J'ai dit 32 à l'ombre, hein. Voilà. Mais le camion, quand même, était tellement bien à l'ombre là que je pense qu'il a pris moins cher que les autres jours. Ouais, j'imagine qu'on va pouvoir passer une bonne nuit. Kiki
Au pire, ce que je peux faire cette nuit s'il fait vraiment chaud, c'est comme d'hab, laisser tout ouvert. C'est juste que dans ce cas-là, je lui laisse le harnais, je lui mets un peu la longe pour pas qu'il puisse aller vadrouiller je ne sais où pendant que je dors. Et voilà. Alors juste avant, là, on est parti se promener. Puis en revenant, il y avait 3 petits roquets qui ont déboulé comme des flèches sur Stark. Il y avait 2 mâles et une femelle dans le lot. Et bon, Stark, il aurait pu en faire qu'une bouchée. Hein. Après, c'est pas le but. Hein. J'ai pas envie qu'ils fassent mal, même s'ils étaient mal élevés. Hein. Ils étaient vraiment mal polis. En langage canin, ils étaient très mal polis, les 3. Ils font de la défense de territoire. En fait, c'est des chiens, je pense, qui initialement étaient de la rue, de ce que j'ai compris, et qui maintenant ont élu un peu domicile ici. Et ils font de la défense de territoire. Mais ils font pas ça qu'avec les chiens qui rentrent, ils font ça aussi avec les humains qui rentrent. Je les ai vus faire avant. Et je me suis dit potentiellement ça peut peut-être partir. Et Stark, je pense qu'il était chaud pour ça. Mais j'ai réussi à le tirer malgré ses 46 kilos et à lui dire allez, on y va, continue à bouger, tu sais. Et il a fini par lâcher et me suivre vraiment assez vite. Je suis trop fière de lui. Et même malgré que un des petits roquets est revenu à la charge, genre je te poursuis, tu vois. Je suis trop fière de lui, vraiment. Bon après, du coup je suis allée signaler le truc quand même à la réception pour expliquer ce qui s'est passé et puis leur dire, écoutez, au début je savais pas que c'était les chiens plus ou moins du camping. Donc, du coup j'ai appris ça en allant les voir. Et je leur ai dit, écoutez, là j'ai réussi à ce que mon chien me suive et qu'il ne les niaque pas, mais potentiellement, vu voilà comment il se comporte, il y a vraiment un risque, quoi. Je dis, ce serait bien que vous trouviez une solution. En plus, vous demandez aux clients d'avoir les chiens en laisse, ce que je trouve très bien, parce que voilà, si tu imagines, tu as 100 emplacements, si tu avais, je sais pas, 50 chiens et que tous les chiens étaient libres, tu aurais forcément des problèmes au bout d'un moment. Donc je trouve ça très bien, il n'y a pas de souci. Mais si tu demandes ça aux autres, il faut que tu puisses faire appliquer les choses aussi. Voilà quoi. Et puis quand je suis allée à la réception, donc sans Stark, j'ai laissé Stark dehors à l'emplacement. Je suis allée et les 3 petits roquets, ils ont déboulé, mais le même comportement, c'est genre je veux checker un peu. Alors ils le font pas, mais c'est un peu ça. Alors je leur ai dit non très sèchement, et ils ont arrêté. Mais voilà quoi, je veux dire c'est désagréable, tu payes pas, voilà moi j'ai payé 2 nuits donc 46 boules pour être emmerdée, voilà. Donc je leur ai dit gentiment, hein, je leur ai expliqué le problème très gentiment. Je leur ai dit votre camping il est génial, c'est vrai il est super chouette, il est vraiment super top. En plus ils sont adorables. Alors il m'a dit oui on va trouver une solution et puis je suis repassée plus tard au sanitaire pour aller pisser. De nouveau ils m'ont chargé les 3 roquets. Et ils font pas ça qu'à moi, hein, je les ai vus faire avec d'autres. Et voilà, ils n'ont pas trouvé de solution. Donc bon, tu sais, moi, les gens, s'ils veulent pas prendre en compte, c'est pas grave. À la fin, ils auront un petit commentaire. Alors je dirai tout ce qui était super. Et je dirai aussi ce qui n'a pas été. Comme ça, voilà, je trouve que c'est juste. C'est tout. Et puis pour la prochaine promenade que je ferai avec Stark, même technique, s'il charge, je motiverai mon Titi à me suivre le maximum que je peux, voilà, calmement. Mais après, s'il en chope un, il en chope un, tant pis. Franchement, tant pis. Je les laisserai du coup terminer leur bagarre et je sais qui va gagner. Hein. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis voilà, ils auront rien à dire parce que moi je respecte les règles. Et en plus, j'ai eu l'aimabilité d'aller les voir et de leur demander voilà, de faire quelque chose, quoi, ce qui est normal. Sinon, j'ai fait quasi toutes mes machines. Il m'en reste juste une à faire. Donc voilà, je la ferai demain, la prochaine. Puis voilà. Puis demain, je vais déboucher mon évier. J'ai l'évier bouché. C'est chiant, c'est la 2e fois déjà. Et bricoler 2-3 trucs qui se sont un petit peu abîmés. Voilà, c'est tout pour le programme. Et puis mercredi 28, on sera, je crois. On se remettra en route et on refait du sauvage. Alors je voulais te montrer un petit peu ma carte, ma maps quoi. Les petits points jaunes que tu vois, les étoiles, c'est tous les lieux où j'ai dormi, où j'ai passé du temps, où j'ai dormi, plusieurs nuits, parfois moins. Donc là l'Espagne, tu vois, j'ai fait beaucoup le tour. Pour le Portugal, plutôt le sud. La France, un peu partout, mais
sachant qu'il manque énormément de points parce que j'ai commencé à sauvegarder mes spots très tardivement. Suisse un petit peu, Italie, voilà. Là où il n'y a pas beaucoup de points en général, c'est parce que j'ai commencé à sauvegarder tardivement. Voilà, tu vois, la Grèce, il y en a quand même quelques-uns. Bulgarie, j'étais que passé quelques jours, donc pas grand-chose. Serbie, j'en ai oublié beaucoup. Hongrie, pareil, parce que je suis allée 2 ou 3 fois, je crois, en Hongrie, et j'en ai oublié plein. L'Autriche, je pense qu'il y a ce que j'ai visité vraiment. Tchéquie, j'ai dû en oublier pas mal aussi. La Pologne, oui, alors là, j'en ai oublié énormément, parce que je suis restée 3 mois, je crois. Et voilà. Roumanie, bah, il manque quasi tout, parce que j'ai commencé à sauvegarder en fait à la fin de la Roumanie, je crois. Je crois que c'est là que j'ai commencé. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa de te montrer un petit peu la carte de tous les endroits où je suis allée et où j'ai dormi. Et tout ça, c'est des spots que j'ai appréciés, parce que bien sûr, je les sauvegarde pas tous. Donc voilà. Les petits drapeaux verts, c'est quand je me mets des petits trucs à visiter. Le petit repas du soir, ça y est, elles sont devenues roses. Elles sont prêtes, je vais les manger. Bon bah des fois, faut pas grand chose pour se faire plaisir. Hein. Nature, parce que là, c'est du produit bien frais. C'est pas les crevettes déjà cuites, tu vois. Je les ai achetées, elles étaient toutes grises translucides. Bon, à Kiki, on a trouvé un second accès à la plage. Oh. J'espère juste qu'on va pas avoir de soucis. Doucement, Stark. Pouvoir te filmer le coucher de soleil. T'as vu comme c'est crade par terre, c'est trop dommage. Bon allez, je te reprends après. Attends, Stark. Attends. Et voilà, la petite surprise du soir. Non, tu vois qu'ici c'est très touristique. Bord de mer, là t'as je pense c'est des locations. Tout est aménagé. Il y a un voilier là-bas. Aussi un gros ferry au fond là-bas. Nous, on est par là-bas.